Et salut à tous, c'est Amnèse, j'espère que vous allez bien. Moi les amis, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, une petite vidéo, donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, c'est pour ceux qui l'ont pas remarqué. Aujourd'hui, on va comparer plusieurs espèces, donc par rapport à leur taille. Donc je remercie aussi l'abonné qui m'a donné cette idée. Donc je ne sais plus du tout son nom, mais merci à lui, il se reconnaîtra. Donc j'ai mis bien sûr plusieurs ouvrières dans des tubes et on va comparer ensemble leur taille. Donc on commence par la plus petite, bien sûr. Donc on commence par la Phédole pallidula. Donc c'est une très petite espèce, elle fait 2 mm. C'est vraiment minuscule. Donc on la voit à peine. Franchement, c'est pas facile à filmer. Donc je voulais mettre au début une Solenopsis, mais impossible à choper. Ensuite, on passe sur une Chrematogaster scutellaris qui fait dans les 4-5 mm. Ouais, même dans les 4. Ouais, ça dépend les ouvrières. Regardez, comparé à celle-ci, elle est vraiment plus grosse. Ensuite, à côté, qui essaye de se barrer, voilà, normal, là, je les mets toutes seules dans un tube. Donc on a ici une Formica cunicularia qui est franchement magnifique et un poil plus grosse, donc on est sur du 5-6 mm. Donc c'est déjà un peu plus gros, mais c'est toujours petit. Ensuite on a ici une petite Coponotus cruentatus. Donc déjà d'une bonne taille, pour une... regardez juste à côté, là on est par exemple la petite Chrematogaster qui était visible et qui est beaucoup plus petite, fait peut-être la moitié de sa taille. Ensuite on a une petite Messer capitatus, suivie d'une Coponotus maculatus et d'une Camponotus nicobarensis. Mais bon, on a beaucoup plus gros en setup, on passe direct sur du lourd. Donc on a ici la petite Harpegnathos venator, qui je dis petite, mais bon, c'est sûr comparé à celle-ci, elle est petite. Donc ici la petite Neoponera apicalis, qui est franchement énorme comparé à ceux d'avant. Elle fait quasi 2 cm celle-ci, 1 cm 8, 1 cm 9. Imaginez, c'est juste énorme. Donc quand on les voit comme ça, on voit beaucoup plus celles qui sont à droite que à gauche. Du coup en macro, on passe direct sur les Phédole pallidula, qui sont vraiment toutes petites, quand je vous ai dit 2 mm. À côté, on refait la même chose, donc à côté on a la Chrematogaster scutellaris, qui fait dans les 3, 4, 5 mm, ça dépend les ouvrières. Celle-ci, c'est la Formica cunicularia qui fait 5-6 mm. Donc tu voyez, c'est déjà beaucoup plus gros comparé à la Phédole. À côté, la Coponotus cruentatus qui fait déjà quasi le double. Et petite Messer capitatus qui est déjà d'une bonne taille aussi, donc c'est pas une ouvrière lambda, c'est une ouvrière lambda, mais d'une génération un peu plus grosse qu'une première génération. Suivi après d'une Camponotus maculatus qui est de première génération et qui est déjà d'une bonne taille, on peut la voir un peu, même ses couleurs elles sont magnifiques, franchement je kiffe. Ici la Camponotus nicobarensis, qui pareil une très bonne taille. Donc j'essaye de tourner un peu le tube parce qu'elle se met vers le haut du tube pour l'avoir mieux, ça serait mieux. Voilà, très belle fourmi aussi qui fait dans les 1,7, même pas 1,7, c'est comment dire, non, elle fait moins d'un centimètre, c'est plus 0,7, voilà, c'est ça, 0,7 0,8. Ensuite on a ici une Venator, Harpegnathos venator, qui fait dans les 1 cm. Donc ce qui est énorme déjà pour une ouvrière. Regardez-moi cette beauté. Franchement, bon là, je vous tease un peu une prochaine vidéo, mais
regardez-moi cette beauté. Avec ses gros yeux et tout là, et ses mandibules acérées, bien pointues, un peu courbées et tout. Oh là là. Juste un monstre. Franchement, petite vidéo qui arrive. Ensuite, on a la grosse Neoponera picalis, qui n'est pas du tout contente d'être dans le tube. Hein. J'ai du mal déjà à la choper sans me faire piquer. Et l'enfermer dans un tube, elle est pas du tout contente. Donc on va la regarder un peu de plus près et puis on va la relâcher dans son petit nid. Donc regardez-moi cette magnifique espèce. Hein. Donc elle fait dans les 2 cm celle-ci. C'est juste énorme. Regardez mon dos à côté. Hein. C'est juste magnifique. Ensuite l'arpée qui est beaucoup plus calme. Hein. L'Arpignathos venator, elle est beaucoup plus calme comparée aux autres fourmis. Mais juste, regardez-moi ça. C'est juste magnifique en macro à regarder. Bon, excusez-moi hein, pour les tremblements et tout depuis le début. Hein, c'est pas facile de tenir un tube et de filmer en même temps. Donc là, on a la Camponotus nicobarensis. Pareil, avec ses magnifiques couleurs. Comme la Camponotus maculatus, qui est une très belle couleur. Mais là, voilà, on repart sur des plus grands, plus petits. Franchement, déjà, c'est des fourmis magnifiques, mais peu importe leur taille, hein, comme là, par exemple, la excusez-moi, la Messor, la Messor capitatus, la Formica cunicularia, donc c'est déjà encore plus petit, et pourtant c'est une fourmi de belle taille. Là, ah non, excusez-moi, là je me suis trompé, c'était... Celle-là, la Formica, et l'autre, c'était une Camponotus cruentatus. Là, on a une petite Crémastogaster, hein, déjà de bonne taille aussi. Hein. Ça fait dans les 5 mm, c'est déjà énorme hein, comme fourmi. Ensuite, on a la Fédole. Donc, la Fédole pallidula, qui est pas facile à filmer. En plus, il y a des traces de doigts sur le tube, j'aurais dû le nettoyer un peu. Mais voilà. Ensuite, on a peut-être les Lasius qui sont entre à peu près de la même taille de la Crématogaster. Mais bon, voilà, c'est à peu près la même taille. J'ai pas pris toutes les espèces non plus, hein, parce que j'en ai beaucoup plus que ça. Mais bon, on a fait avec, on a fait ce qu'on pouvait par rapport aux tailles. On a pris un peu plus gros à chaque fois. Et c'est déjà pas mal. Donc c'est tout les amis, nous on a fini pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, c'était Amnez. Ciao, ciao.